Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. Oui, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je me sens bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. J'espère que vous partagez cette joie qui m'anime, la joie de la présence de Dieu, la joie de méditer la parole de Dieu, cette parole qui nous fait du bien, qui est une lumière sur notre sentier, qui est une lumière à nos pieds. Ah, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui mardi 3 juin 2025 et la joie est tellement à son comble que toute l'équipe de production du réalisateur jusqu'à tous ceux qui sont en train de travailler dans ce studio, il y a une joie communicative, une joie contagieuse qui nous anime parce que nous serons autour de la parole de Dieu. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose comme passage biblique pour ce mardi 3 juin le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 9. Voici le texte de notre méditation selon le lecteur de la Bible adulte, édition 2025. Je te loue, Seigneur. C'est vrai, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie quand il s'agit de méditer ta parole. Parce que ta parole nous apporte au réconfort. Ta parole, ô Seigneur, nous donne de mener une vie joyeuse. Seigneur, tu vois aujourd'hui pour cette méditation, nous allons parler d'un homme important dans ta parole. Nous allons voir comment tu as touché cet homme. Seigneur, béni sois-tu. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, pour cette méditation, tu vas toucher le cœur de personnes qu'on dit dures à cuire. Mais le Saint-Esprit va faire son travail. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si vous êtes avec nous en phase, j'espère que vous avez votre Bible, donc selon la version qui vous sied, et vous avez également votre lecteur de la Bible. Voilà, le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, donc le lecteur adulte. Alors donc, comme je le disais à l'entame de notre méditation, le lecteur de la Bible nous propose le texte biblique de Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 9. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup,
une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Si vous êtes en phase avec moi, dites Amen. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Voici donc le dernier verset. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Et je vais toujours dire, acclamons cette parole. Recevons la parole de Dieu. Soyons heureux, confiants, joyeux de lire cette parole. Le lecteur de la Bible nous pose des questions qui vont donc nous accompagner et qui vont nous permettre de mieux comprendre le passage biblique soumis à notre méditation. Et pour ce 3 juin 2025, donc c'est la question numéro 1, numéro 2 et numéro 7. Alors, je peux donc donner comme titre à cette méditation le récit de la conversion de Saul. Acte 9, donc du verset 1 jusqu'au verset 9, raconte la rencontre du principal persécuteur de l'Église primitive, Saul. C'est lui qui avait arrêté les disciples de Jésus à Jérusalem. On peut le voir en Actes chapitre 7 au verset 58 et en Actes chapitre 8 du verset 1 jusqu'au verset 3. Alors là, il étend sa terreur au-delà de la Judée et il se dirige vers le nord jusqu'à Damas. Jésus arrête Saul et lui révèle qu'il est vivant. Alléluia! Jésus arrête Saul et lui révèle qu'il est vivant et glorifié par la lumière du ciel. Donc, on a souvent remarqué que dans les chapitres 8 jusqu'à 10 des Actes des Apôtres, donc ces chapitres-là rapportent la conversion de 3 hommes. La première personne, c'est au chapitre 8. Un Africain est sauvé. C'est un Éthiopien. Au chapitre 10, donc deuxième personne à être sauvée, c'était un Européen, c'était un Romain. Donc, entre les deux récits, Saul, un Juif né en Asie, il est terrassé par Jésus. De ta position, dis Amen. Jésus se révèle à Saul et il est terrassé. L'Éthiopien et le Romain, eux, ils cherchaient la vérité. Saul est différent. Comme Juif, mais il pensait détenir la vérité. Il est pourtant le plus grand pécheur des 3. C'est lui-même qui le dit en 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Les 2 premiers ont connu Christ par des serviteurs de Dieu. Donc les 2 que j'ai cités, c'est-à-dire l'Éthiopien et le Romain, eux, ils ont connu Christ par des serviteurs de Dieu.
Par contre, le Seigneur lui-même s'est révélé à Saul dans une intervention humaine. Ah, j'aime beaucoup Saul de Tarse, bon, qui est devenu après l'apôtre Paul. J'aime beaucoup cet homme. Mais on peut se demander, qui est donc Saul? C'est qui? Saul, là, c'est qui? Alors, juste un petit peu d'histoire. Il est né à Tarse, en Sicile, issu d'une famille juive importante. Attention, Saul, ce n'était pas un va-nu-pied, quelqu'un qui, comme on dit en Côte d'Ivoire ici, qui se cherchait, qui est dans la galère. Non, hein? Saul était d'une famille juive importante. Il est citoyen romain, il est étroitement lié au Sanhédrin. Il a été instruit au pied du grand rabbin, du grand maître, du docteur Gamaliel. Donc, il vit en pharisien selon la secte la plus exacte du judaïsme. Donc, aux yeux des hommes, Saul est le type même du juif exemplaire. Saul, là, il est le type du juif exemplaire. Donc, ce n'est pas, pour parler comme Abidjan, ce n'est pas petit l'homme, hein? Non, Saul, là, ce n'est pas petit l'homme. C'est quelqu'un, il avait donc une certaine notoriété. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu comme ça. Non, 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 non. Saul avait donc une certaine notoriété. Donc, si nous remontons, nous pouvons voir que Saul avait une certaine notoriété. Alors, il se trouve donc que Saul, donc, il a rendu beaucoup de services et la rencontre de Paul avec le Seigneur est si importante qu'elle est rapportée à trois reprises dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, ce que Paul est, ce qu'il fait, ce qu'il croit, ce qu'il écrit, tout porte la marque indélébile de cette rencontre. C'est-à-dire la rencontre que Saul a eue avec Christ là. C'est tellement important que toute la vie de Paul, ce qu'il croit, ce qu'il est, ce qu'il écrit, tout ça porte la marque de cette rencontre. J'ai essayé de subdiviser donc ce passage en plusieurs parties. La première partie, c'est du verset 1 jusqu'au verset 2. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Saul, le grand persécuteur, Saul, le rebelle. Bien que témoin silencieux quand Étienne est lapidé, Saul consent à sa mort. Il était bien d'accord. Donc, non satisfait de sa froide haine, il commence à ravager l'assemblée. Donc, chacune de ces étapes semble rendre sa conversion difficile. Il veut faire plier les chrétiens. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va le soumettre à sa volonté. Alléluia! Toi qui persécutes les enfants de Dieu, toi qui persécutes les enfants de Dieu, je te dis que c'est le Seigneur qui va te faire plier. Alors, parlons de persécution, je voudrais rendre le témoignage de une localité ici en Côte d'Ivoire. C'est une localité de nos frères Achan, donc c'est à Eloka, Elokaté. Alors, cette communauté chrétienne, cette communauté naissante de l'Église a été persécutée. Mais on a connu la grande persécution, telle que nous l'ont rapporté quelques pasteurs. Je vais saluer au passage donc le pasteur Afran Léon, qui nous a raconté la persécution des locaux. Je veux même saluer le pasteur Lélou Félicien, que nous avons mis en terre, qui a rejoint le Seigneur, que nous avons mis en terre donc le samedi 31 mai dernier, mais qui sont tous des locaux. C'était une persécution difficile. Ils avaient leur sol là-bas, de Tarse. Alors, Saul donc demande
des lettres officielles lui donnant plein pouvoir sur les Juifs. Il se rend à Damas, une ville importante du Moyen-Orient. La persécution a sans doute poussé les disciples de Jérusalem à s'enfuir à l'étranger, à s'exiler, parce que la persécution était forte. Donc Saul, il pensait qu'il extirpait les chrétiens de Damas. Le christianisme n'allait pas se propager facilement ailleurs. Saul, il pensait à ça. Il pensait que le christianisme n'allait pas se propager. La deuxième partie, donc c'est le verset 3, un verset important aussi. Saul, un prisonnier. Dans son aveuglement, Saul est un type de la condition morale et spirituelle de son propre peuple. N'ayant pas la foi, il agit dans l'ignorance. On peut le voir à 1 Timothée 1, verset 13. Il se croit un homme libre, mais en fait, il n'est que prisonnier de sa haine et l'esclave de ses préjugés. Comment un tel pourrait-il être transformé en apôtre? Comment pourrait-il être transformé en apôtre? Comment pouvait-il être transformé en apôtre de la grâce? Si on était habillé ici, on aurait dit, voilà un bon loupard que Jésus a transformé. Ou même pour ironiser, on a dit, voilà, bon loupard que Jésus a gâté. Voilà un bon loupard que Jésus s'est saisi de lui. La conversion de Paul est un très grand miracle et la preuve même de la réalité, de la puissance, de la transformation de Jésus-Christ. Alléluia! Jésus est le même hier, aujourd'hui. Il transforme encore, il transforme et il peut te transformer. Tu es un dur à cuire. Tout le monde te dit de toi que lui-là, ce n'est pas possible qu'il donne sa vie à Jésus. Je te dis à l'instant, donc de ce mardi 3 juin 2025, que Jésus est le même. Il va toucher ton cœur, il va te gagner à Christ, à lui. Troisième partie, du verset 4 au verset 5. Saul rencontre Jésus, dit Amen. Là, j'ai failli dire l'apôtre Paul. Saul rencontre Jésus. La route qui relie Jérusalem à Damas est longue de 300 km, ou même plus de 300 km. Le voyage prenait une semaine à pied. Le voyage prenait une semaine à pied. En la parcourant, on peut penser que Saul n'avait pas pu oublier le visage rayonnant d'Étienne. Il n'avait pas oublié le visage. Tout à coup, le tout à coup de Dieu. Si on était dans un film, on allait dire, gain, une lumière brille du ciel comme un éclair. L'âme de Saul, jusque-là dans les ténèbres, est soudainement baignée dans une lumière plus éclatante que celle du soleil. Terrassé, cet homme orgueilleux entend Jésus lui parler. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La même question t'est posée en ce 3 juin. Tu t'appelles comment? Je dirais peut-être, je donne comme ça un nom. Léon, Léon. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi persécutes-tu les chrétiens? Pourquoi persécutes-tu tes enfants parce qu'ils vont à l'église? Pourquoi persécutes-tu ta femme parce qu'elle n'est pas de la même confession religieuse que toi et tu la persécutes? Jésus te dit en ce 3 juin, pourquoi me persécutes-tu? Que de grandes vérités résumées dans les quelques paroles que Saul entend. Tout est signe et symbole dans ce récit. Et son nom répété ajoute à la solennité du moment. Pas de doute, ce Jésus qui croyait être un imposteur mort à Jérusalem est un Seigneur vivant. Qui es-tu, Seigneur? Demande-t-il. Qui es-tu, Seigneur? Il demande. Jésus lui répond.
Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Paul réalise que sa haine des chrétiens est en fait dirigée contre Jésus. Et les disciples de Jésus sur la terre font tous partie de son corps. Cette révélation, si nous évoluons, cette révélation est pour Saul aussi stupéfiante qu'inattendue. Et la dernière partie, donc du verset 6 jusqu'au verset 9, du verset 6 jusqu'au verset 9, la conversion de Paul. La rencontre du Seigneur avec Saul opère une conversion soudaine, dans une soumission totale à la volonté divine. Paul comprend qu'en luttant contre les disciples, il s'oppose non à des hommes, mais à Dieu. Quand il tombe à terre, c'est tout un système de pensée et de conduite qui s'écroule, le judaïsme qui s'écroule, tout un système qui s'écroule. Dans cette situation désespérée, Jésus peut alors lui dire, lève-toi. Comme le Seigneur te dit en ce jour, lève-toi, lève-toi. Toi le persécuteur des chrétiens, lève-toi. Le départ dans la vie nouvelle attend Paul, comme le départ dans la vie nouvelle t'attend aussi. Les compagnons de Saul, témoins de l'événement, entendent bien le son de la voix, mais ne saisissent aucune parole distincte. Ils voient la lumière, mais ne distinguent personne. Saul obéit et se rend à Damas, conduit par la main. Le grand Saul, là, il est maintenant, lui qui conduisait, là, c'est lui on conduit maintenant par la main. Quand Dieu laboure une âme, il a toujours en vue une récolte précieuse. Et la moisson est abondante, toujours abondante, que donc le labour est profond. Le lecteur de la Bible nous pose 3 questions. Question 1, vous allez répondre chez vous pendant que nous sommes en train de méditer pour justifier que nous sommes en phase. Question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? C'est la question numéro 7. Et à ce stade, je vais lire le commentaire du lecteur de la Bible, rédigé par notre frère Camille Rafalimanana. Camille Rafalimanana, bon, on peut le deviner aisément, il vient de Madagascar. Alors, que dit notre frère? Donc, pensant agir ainsi au service de Dieu, du fait de son ignorance, cela illustre l'espoir de conversion et de grâce divine, même pour les pécheurs les plus endurcis. Nous ne devions jamais perdre espoir dans la capacité de la grâce à transformer les cœurs les plus rebelles, ni dans la miséricorde de Dieu envers les péchés les plus graves. L'intervention de Dieu, que ce soit à travers sa grâce intérieure ou par sa providence extérieure, qui nous détourne de nos mauvaises intentions, est un signe de sa faveur. La confrontation avec Jésus a révolutionné sa perspective sur le monde, révélant la proximité du monde invisible. Seul Dieu peut lever le voile pour révéler des vérités cachées. Saul s'est soumis totalement, désireux de connaître la volonté de Jésus. Son humilité devant Dieu l'a motivé à rechercher activement la volonté de Dieu. Confronté à ses pensées, il a jeûné pendant 3 jours, cherchant avec désespoir la lumière et la direction. Ses péchés étaient clairement devant lui. Il était plongé dans l'obscurité concernant son propre état spirituel et profondément affecté par le péché. Jusqu'à présent, Saul avait agi selon sa propre volonté, mais désormais, il se soumettrait à une direction extérieure. Le chrétien est celui qui renonce à sa propre volonté pour suivre celle de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te loue pour ta parole. La conversion de Paul nous parle
Paul l'orgueilleux, Paul le suffisant, Paul le persécuteur de l'Église, te rencontre. Quand Jésus rencontre une vie, quelque chose de glorieux, le tout à coup de Dieu, le tout à coup de Dieu, une lumière est jaillie. Seigneur, je prie que nos frères, nos sœurs qui sont en train de méditer avec nous, et même ceux qui vont méditer après, Seigneur, qu'ils puissent comprendre que c'est toi seul qui opère le plus grand miracle, c'est-à-dire celui de la conversion d'un homme, d'une femme. Permets, ô Seigneur, que nous puissions épouser cette humilité de l'apôtre Paul qui t'a rencontré. Béni sois-tu. Maintenant, Seigneur, que nous terminons cette méditation, je voudrais que nous puissions mettre ta parole en pratique. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, demain, vous allez méditer avec mon aîné, que j'aime beaucoup, le colonel-major Dongo Robert. Voilà, c'est lui qui sera avec nous demain. Shalom, paix sur la Côte d'Ivoire. Jésus vous aime. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.